Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble des Kaya Mudras, des gestes où on utilise le corps pour sceller notre énergie. Donc d'abord, la Viparita Karani Mudra, c'est un grand concept yogique, l'inversion. Et cette inversion a de nombreux avantages, d'abord pour notre énergie, qui va augmenter, qui va être optimisée. Ensuite, pour la vie spirituelle, qui va petit à petit s'éveiller grâce à la montée dans le grand canal central de l'énergie vitale. Et puis pour tout le système physiologique, puisque de se mettre en position inversée, ça améliore notre retour veineux, notre système digestif, le système endocrinien. Toutes les fonctions globales du corps vont s'en trouver améliorées. La position inversée prend une place très importante dans la vie du pratiquant. Parce qu'aussi, il y a une mutation de l'énergie qui nous permet de changer au niveau mental. Par exemple, quand on a une décision à prendre ou quand on a envie d'amener un changement profond dans sa vie, on peut utiliser ce concept de Viparita Karani Mudra. Bien, maintenant, on va passer à l'expérience pratique sur le tapis. Dans cette vidéo, on va expérimenter ensemble la mise en place de Viparita Karani Mudra, cette inversion qui permet en plus d'utiliser les 3 bandhas, les 3 verrous internes, celui de la gorge, du nombril et du plancher pelvien. Pour pratiquer l'inversion, il y a quelques contre-indications et je vous proposerai une adaptation. Donc tout le monde va pouvoir faire la séquence, mais certaines personnes vont avoir besoin de l'adapter. Vous devez adapter si vous avez un problème cardiaque, si vous avez de fortes tensions au niveau de la nuque, si vous avez des vertiges à répétition ou une opération aussi très récente dans le corps. Et encore, si vous avez de l'hypertension, il vous faut aussi adapter la séquence. Bien, pour tester ce concept de l'inversion, je vous invite à vous allonger sur le dos. Gardez les jambes fléchies, les pieds à plat au sol, ramenez le menton vers la gorge, ouvrez les bras sur les côtés à hauteur d'épaule et orientez les paumes de main vers le ciel. Fermez vos yeux. La respiration se met en place, la respiration consciente. Vous pouvez utiliser le souffle de l'océan, l'Ujjayi. Inspirez ici. À l'expire, vous allez en même temps tourner votre tête vers le côté gauche et laisser vos genoux descendre vers la droite. Laissez le corps reposer complètement au sol, sans contrainte. Inspirez, ramenez la tête et le bassin au milieu. Dans l'autre sens, expirez, genou à gauche, tournez la tête à droite. Au milieu, inspirez. Continuez, expirez, tête à gauche, genou à droite. La torsion est excellente pour réchauffer la colonne. Inspirez au centre. Expirez, tête à droite, genou à gauche. Inspirez au centre. Je vous laisse faire encore une fois chaque côté. Mouvement fluide. Maintenant, expirez, ramenez vos bras le long du corps. Soulevez les pieds du sol. On fait une petite compensation. C'est vrai que quand on travaille comme ça en asymétrie, c'est bien de repositionner le corps dans le juste axe à l'aide d'une compensation. Apanasana, main sur les genoux, menton vers la poitrine. Ça prépare le Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge. Inspirez sur place.
Expirez doucement, ramenez les genoux vers vous. Gardez la position de la tête avec la nuque étirée. Éloignez vos genoux, inspirez. Continuez comme ça, expirez, ramenez les genoux. Inspirez, éloignez. Vous le faites encore 2 fois seul. Posez les pieds à plat au sol, rapprochez les bras du corps. Maintenant, pour aider la nuque à être souple et préparer cette inversion, je vous guide vers Dvipadapittam, table à 2 pieds, que vous allez prendre directement en statique. Inspirez, montez le bassin. Rapprochez la poitrine du menton pour verrouiller la gorge et restez en statique, 6 respirations. Quand c'est fini, expirez, reposez le bassin au sol. Si vous avez le besoin de détendre les jambes, faites-le. On va monter dans Viparita Karani Mudra. Donc avant qu'on pratique ensemble, je vous invite à regarder l'écran. Je vais vous montrer aussi comment on adapte par rapport aux contre-indications que j'ai citées en début de séquence. Donc déjà, pour adapter, on prend une brique. Si vous n'avez pas une brique, vous pouvez prendre un gros bouquin ou même un dictionnaire. Ça fera tout à fait l'affaire. Alors, il faut que ce soit confortable au niveau du support qu'on place vers le sacrum, les fessiers. Donc, pas hésiter à réajuster. On tend les jambes. On garde les bras le long du corps. On écarte un petit peu pour vraiment poser au niveau de cette racine de la colonne vertébrale. Et on reste ici en statique. Normalement, c'est agréable, cette compensation, cette adaptation. Ok, et ceux qui adaptent, vous pourrez suivre la trajectoire du souffle que je vais guider. Regardez toujours l'écran, ceux qui font la posture complète, parce qu'après, il ne faut surtout pas tourner la tête quand on est en appui sur la nuque. Vous tendez les jambes. Sur une expiration, vous amenez les 2 jambes derrière la tête. Ok, c'est une charrue. Vous soutenez le bas du dos avec les mains et vous laissez les paumes de main s'ouvrir. Vous remontez les jambes, mais pas complètement. C'est un peu comme une chandelle cassée, Viparita Karani. On a les pieds au-dessus de la tête, la poitrine ouverte, le menton rentré et on reste ici en statique. Ok ? Donc, je ressors pour prendre ces différentes positions avec vous. La brique pour tous ceux qui adaptent. Sous les fesses, allez-y, jambes vers le ciel un petit peu ouvertes. Pour les autres, inspirez sur place. Et expirez, amenez les 2 jambes tendues, pieds derrière la tête. C'est une charrue qui permet de placer les mains au niveau du bas du dos. On resserre les coudes à l'arrière. On inspire, on ouvre les paumes de main. Faites du mieux que vous pouvez. Si ce n'est pas complètement ouvert, ce n'est pas grave. On doit pouvoir se poser dans les mains. On tend les jambes, on joint les intérieurs de pieds. On ramène le menton, on ouvre la poitrine et on va placer des rétentions vides. Et sur la rétention vide, Uddiyana et Mula Bandha, c'est-à-dire qu'on tire le nombril vers la colonne,
On le laisse descendre en direction des côtes et le plancher pelvien va être aussi aspiré à son tour. On y va. On lâche le ventre, on inspire et on continue plusieurs souffles. On essaie de tenir encore, avec la rétention vide, les contractions du bas, ce concept de Viparita Karani Mudra, de l'inversion, qui permet de drainer, d'amener du sang neuf, plus d'oxygène dans les organes, améliorer cette circulation d'énergie, fluidifier le sang. Ok, sur une expiration, on repasse par la charrue. On pose les pieds derrière la tête. Et sur une inspiration, en gardant la tête au sol, on va dérouler la colonne vertébrale et reposer les deux jambes au sol, allongées. Et on lâche. On lâche les jambes. On lâche le ventre. Tous ceux qui adaptent aussi, sortez de votre position, enlevez la brique. Et on se laisse respirer au sol. Il peut y avoir de fortes sensations au niveau de la nuque ou dans d'autres lieux du corps, mais pas d'inquiétude, on va faire après quelques contre-postures pour soulager toutes ces impressions du corps. On vient sur le ventre et on fait un petit cobra. Petit parce qu'il va être léger. Le front au sol, on joint les jambes, on déplace les mains de chaque côté de la poitrine. Sans aucun appui dans les mains, on inspire, on monte buste et tête. Pas de force dans les mains. On peut même les soulever du sol pour vérifier si on est à la bonne hauteur. Quand on expire, on redescend et on vient délier les épaules en direction de la terre. On continue. Inspire un cobra. Expire vers le sol. Et on délie les épaules, on laisse faire le poids de corps. Continuez 2 autres cobras. Encore une compensation. Placez-vous sur les genoux, amenez les fessiers vers les talons et tirez les bras en avant. Inspirez dans un 4 pattes.
Avec la tête redressée, la gorge ouverte, expirez, revenez, fesses talons front au sol. Encore 3 fois. Comme tout à l'heure, fin d'expire, laissez faire la pesanteur. Parfait. Revenez vous asseoir. Et bien voilà, on a fini cette exploration de Viparita Karani Mudra. Donc aujourd'hui, nous sommes restés que 6 respirations statiques. C'est bien pour commencer, c'est un nombre assez classique. Ce nombre, on peut le multiplier autant qu'on veut pour après. Si on suit les textes, c'est rester plus de 3 heures dans les inversions par jour. Mais bien entendu, il faut l'adapter à notre quotidien. Mais faire 20 minutes dans une inversion, c'est tout à fait possible. Il faut juste se donner la peine et du temps. Merci pour votre présence.